Décrivez à un joueur un univers de science-fiction dans lequel plusieurs puissances galactiques se disputent le contrôle d'un monde artificiel ayant la forme d'un gigantesque anneau, et il pensera très probablement que vous lui parlez de la série Halo. N'en déplaise aux fans de Master Chief, Halo doit beaucoup à un grand classique de la littérature de science-fiction, L'Anneau-Monde de Larry Niven. Paru en 1970, ce roman a même directement inspiré 2 jeux d'aventure au début des années 90. Le premier jeu vidéo estampillé Ringworld, sous-titré La Vengeance du Patriarche, sort en 1992. Il est développé par Tsunami Media, une société fondée par des vétérans de Sierra, et le jeu se situe d'ailleurs dans la droite lignée de séries comme King's Quest ou Space Quest pour ce qui est du gameplay. Il s'agit donc d'un jeu de type point and click, dans lequel le joueur doit explorer divers environnements en 2D, interagir avec toutes sortes de personnages étranges et résoudre moult énigmes plus ou moins capillotractées. Côté scénario, Ringworld propose une aventure inédite dans l'univers de Larry Niven, que l'on nomme Known Space, l'espace connu. Le jeu prend place peu de temps après le roman original, mais met en scène un autre groupe de héros. Le joueur incarne Queen, un mercenaire aventurier ayant baroudé aux 4 coins de l'espace connu. Il se retrouve bientôt accompagné de l'ingénieur Miranda et du puissant Cherche-Vengeance, membre de la race des Xinti, sorte de félins humanoïdes redoutés à travers l'univers pour leur caractère belliqueux. Les Xinti d'ailleurs sont également les antagonistes du jeu. Le patriarche Xinti a en effet décidé de déclarer la guerre au reste du cosmos grâce à un nouveau vaisseau surpuissant. Pour contrecarrer ses plans, Queen, Miranda et Cherche-Vengeance décident de se rendre sur l'Anneau-Monde, ce mystérieux monde artificiel découvert quelques années auparavant, comme le raconte le roman. Sur l'Anneau-Monde, le trio espère trouver la technologie capable d'arrêter le super astronef des Xinti, mais se retrouve victime des manipulations d'une autre race alien, les fort bien nommés marionnettistes de Pearson, que l'on pourrait décrire comme le croisement entre un centaure et une autruche bicéphale. Très fidèle à l'univers et au ton si particulier de Larry Niven, entre hard science fiction et autodérision, Ringworld propose une histoire intéressante et des graphismes très soignés. Malheureusement, le jeu pêche au niveau du gameplay. Les objectifs du joueur se résument à une collecte d'objets bien peu palpitante, les énigmes sont faiblardes, et surtout le jeu prend parfois des airs de film interactif, enchaînant des scènes cinématiques très bavardes qu'il est impossible de passer. Malgré l'amour manifeste que les développeurs possèdent pour le matériau d'origine, ce premier jeu vidéo Ringworld n'est donc pas franchement une réussite. Deux ans plus tard, Tsunami Media revisite l'Anneau-Monde dans Return to Ringworld. Très similaire au premier épisode en termes de style et de contrôle, cette suite est néanmoins bien mieux conçue. Pour ne rien gâcher, Larry Niven lui-même fut consultant sur le projet. On y retrouve Queen, Miranda et Cherche-Vengeance après leur victoire sur le vaisseau de guerre Xinti. Bien qu'ayant empêché une guerre interstellaire, nos héros n'ont malheureusement pas le temps de se reposer. Les forces de l'Arme, sorte de police galactique, les considèrent comme des criminels suite au vol du vaisseau Lance de la Vérité. Et les marionnettistes de Pearson, après avoir profité des talents du trio, cherchent désormais à se débarrasser d'eux. Pour échapper à leurs nouveaux ennemis, Queen, Miranda et Cherche-Vengeance doivent retourner sur l'Anneau-Monde. Mais le général Carson Teal, un officier renégat de l'Arme, convoite lui aussi les technologies du monde artificiel. Alert the flight deck. I'm on my way. Return to Ringworld est un excellent jeu d'aventure. Les énigmes sont nettement plus corsées, l'histoire mieux rythmée, et il est possible de basculer entre les 3 personnages selon les situations, comme dans Maniac Mansion ou Day of the Tentacle par exemple. Les héros se retrouveront parfois séparés et devront alors vivre des aventures parallèles. Si Return to Ringworld est un bien meilleur jeu que son prédécesseur, il souffre néanmoins d'un gros défaut. Pour simuler le gigantisme de l'Anneau-Monde, les développeurs forcent parfois le joueur à errer à travers de multiples écrans vides avant d'atteindre la prochaine énigme. Recourir à ce procédé une fois aurait été acceptable, mais Tsunami Media répète ce subterfuge à plusieurs reprises au cours de l'aventure, et cela finit par devenir ennuyeux. Aha! There it is! Si les 2 jeux Ringworld ne méritent pas de figurer au panthéon des meilleurs jeux d'aventure, il n'en reste pas moins des titres plaisants et soignés, permettant aux joueurs d'explorer l'un des univers les plus riches de la littérature de science-fiction. Par Tange, il serait dommage de s'en priver.